Madame, Monsieur, chers amis, je voulais évoquer avec vous un nouveau saint qui vient d'être canonisé, Monsieur Jacques Chirac. Parce que quand j'ai entendu l'intervention télévisuelle le 26 septembre au soir d'Emmanuel Macron, c'était l'éloge dithyrambique d'un auréolé, d'un canonisé. D'ailleurs, la tour Eiffel, à 21h, s'est éteinte de longues minutes pour lui rendre un impressionnant hommage. Des registres de condoléances ont été ouverts dans les 20 mairies d'arrondissement, à l'Élysée puis aux Invalides, dans des consulats de France à l'étranger et jusqu'à l'OTAN, dont il est vrai, Chirac était un zélé serviteur. Et il y a eu sur toute une série de monuments, de musées, des portraits géants de celui que l'on appelait super menteur. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas seulement le système politico-médiatique qui lui a rendu hommage, avec des batteries de sondages disant que 80% des Français considéraient qu'il fut un bon président, que c'est le meilleur président de la Ve République avec De Gaulle, les deux plus grands imposteurs pourtant qui sont les fossoyeurs de la droite et de la nation depuis des décennies. Et qui ont drainé dans leur sillage, c'est ça le plus frappant et le plus tragique, des millions de Français sincèrement patriotes, sincèrement catholiques, sincèrement désireux des intérêts de la France, du bien commun, et qui néanmoins ont été manipulés, leurrés, aveuglés par ces deux imposteurs, hein, qui n'ont fait que servir les intérêts de l'anti-France. Mais il était frappant de voir combien de nos compatriotes ont eu les larmes aux yeux. Il suffisait de voir les micro-trottoirs qui étaient réalisés à la télévision, mais même les fils qui s'allongeaient devant l'Élysée, puis devant les Invalides, au point qu'on a été obligé de laisser ouvert toute la nuit les Invalides, tellement il y avait de monde. C'était tout à fait impressionnant. Et même là où est décédé Jacques Chirac, rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris, des gens sont venus apporter, déposer des bougies, des fleurs, et même de la bière, la boisson préférée de l'ex-président. Vous voyez le niveau, comme quoi hein, on a les chefs qu'on mérite. Et même l'inénarrable Christian Estrosi a dit qu'il donnerait à une des places principales de sa ville le nom de Jacques Chirac. Et on peut penser effectivement que dans les semaines, les mois qui viennent, les avenues, les boulevards, les bibliothèques, les médiathèques, peut-être même les aquariums seront au nom de Jacques Chirac, alors qu'il le mériterait, somme toute, que son nom soit collé uniquement à des impasses et à des cul-de-sac. Mais... Et alors, vous avez vu le Premier ministre Édouard Philippe sur RTL a été jusqu'à dire qu'il allait planter un pommier dans le parc de Matignon, en hommage au slogan de la campagne présidentielle de Chirac en 1995, « Manger des pommes ». Et il est vrai que Jacques Chirac, toute sa vie, a pris les électeurs pour des pommes, et que toute sa vie, il n'a pensé qu'à sa pomme. Mais je dois dire... Quand on pense, mesdames et messieurs, que pendant 18 ans qu'il a été maire de Paris, il a mis en coupe régler la ville, c'est grâce à cela d'ailleurs qu'il a accédé à l'Élysée, et que son bilan réel a été une catastrophe. Le problème, et c'est d'ailleurs le drame, et d'ailleurs je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse à cela, le drame de l'être humain, c'est que souvent il s'attache davantage aux apparences qu'aux réalités. Et c'est vrai que Jacques Chirac avait une apparence joviale, sympathique, chaleureuse, ça n'était qu'une construction bien sûr, mais il n'avait pas son pareil pour caresser le cul des vaches, pour faire la bise aux mamies, aux jeunes filles, d'ailleurs à un point tel qu'en 80, il a joué longtemps de son physique de jeune premier, de sa santé insolente, de son solide appétit, au point qu'une journaliste qui l'avait suivi en 77 de l'ordre municipal à Paris disait c'est incroyable, au pas de course, tout ce qu'il arrive à ingérer, moi-même je suis dépassé, c'est vous dire. Pourtant ma femme m'appelle Bibin d'homme. Non, je plaisante. Non. Mais, donc c'est incroyable, c'est incroyable en termes de charcutaille, de saucissons, de bière, de vin rouge, mais vous savez que grâce à ça, grâce à toutes les mains qu'il a serrées, il fallait voir au salon de l'agriculture les bains de foule qu'il prenait, il a réussi à obtenir énormément de suffrages et de fidélité et d'enthousiasme qu'il a créé, hein, à un point tel, je me rappelle, en 97, alors qu'il avait fait une dissolution qui a complètement manqué, que c'est la gauche qui a gagné, Philippe Séguin, au détour d'une phrase à un meeting du RPR, prononce le nom de Chirac. Pendant 10 minutes, la foule est en transe, en disant Chirac, Chirac, Chirac. C'est hallucinant, hein. Comme quoi, plus il y a de monde dans une salle, plus l'intelligence et la lucidité se raréfient. Hein, c'est impressionnant. Bon. Et je dois dire
Moi, j'en ai eu jusque dans ma famille, mais c'est impressionnant. Des gens qui étaient sincèrement de droite et patriotes et qui, jusqu'au bout, ont cru en Chirac. À un point tel qu'au moment de Maastricht, par exemple, je ne sais pas s'il faut dire Maastricht ou Maastricht, parce que c'est entre la triche et la trique, mais fondamentalement, ce qui est quand même frappant, c'est que 3 semaines avant le 20 septembre 92, avant le référendum, les sondages disaient 53% de non, et il y a eu 3 événements qui se sont produits. Séguin a été lamentable volontairement dans un débat face à Mitterrand. Mitterrand lui-même a sorti au dernier moment de sa boîte magique, si j'ose dire, sa prostate et son cancer, hein, alors qu'on a appris par la suite qu'il avait ce cancer de la prostate en secret depuis 1980 et qu'il avait demandé à son médecin personnel, le docteur Claude Gubler, de faire des communiqués mensongers semestriels sur son réel état de santé. Il a sorti ça quelques jours avant, apitoyant les prostatiques, les cancéreux, leurs familles et toutes les personnes sensibles, ce qui fait du monde en France. Bon, et Chirac, qui avait promis d'être très discret parce que le RPR, son mouvement, était très divisé sur la question du référendum, tout de suite a multiplié les meetings, les coups de menton, ça il sait faire, les coups de menton, les foucades, bon, et en disant il faut absolument voter pour le oui, et donc c'est lui qui a sauvé le traité de Maastricht. Rappelons quand même qu'on doit également à Chirac les 2 lois les plus mortifères et les plus criminelles de ces dernières décennies, qui sont d'une part la loi sur l'avortement en 1975, qui tue légalement dans le ventre de leur mère plus de 200 000 enfants français chaque année, et l'année suivante, le regroupement familial qui a transformé l'immigration de travail en immigration de peuplement et qui amène des centaines de milliers d'immigrés supplémentaires chaque année dans notre pays, au point que le visage de notre pays a changé, a été bouleversé considérablement ces dernières décennies. Et je rappelle aussi que c'est Chirac qui, en 1995, a déclaré la France coupable. Hein, au Veldiv, il a dit « Ce jour-là, la France commettait l'irréparable ». Au fond, il s'était entendu avec Klarsfeld pour faire cette déclaration. Et Klarsfeld, à ce moment-là, a mis tous ses réseaux puissants en action, si j'ose dire, pour que Chirac soit élu, alors que c'était, rappelez-vous, jusque-là, Balladur, qui était le favori de la compétition. Donc il a été vraiment un désastre à tout point de vue. Je dois dire qu'il a reçu également en 2003, à l'occasion du 275e anniversaire de la maçonnerie française, les loges maçonniques, les différentes obédiences, en faisant une apologie de la maçonnerie absolument ahurissante. Il a été toute sa vie d'une judéo-servilité totale, d'un philo-communisme. Je rappelle qu'une des premières mesures qu'il a prises lorsqu'il a été élu à l'Élysée en 1995, c'est de donner la carte d'ancien combattant aux brigades internationales, aux communistes qui avaient combattu pendant la guerre d'Espagne, ce que même la gauche sous Mitterrand n'avait pas fait, même avec des ministres communistes au gouvernement, il faut le faire, que lors de cantonales ou législatives partielles, quand il y avait un candidat du Front National au second tour face à un socialiste ou un communiste, il appelait systématiquement et publiquement à voter pour le candidat socialiste et communiste contre le candidat de la droite nationale, et on pourrait multiplier ainsi les exemples. Et voilà cet homme que l'on nous présente comme un homme de droite et qui a acquis, c'est vrai, pendant des décennies, les suffrages d'électeurs de droite, un peu comme De Gaulle. Et je crois quand même que ça devrait quand même faire réfléchir sur, je dirais, le grégarisme, le conformisme, la bêtise, la perméabilité sans doute aussi aux principes révolutionnaires. Je rappelle que sur la carte d'adhérents du RPR, il y avait le bonnet phrygien, et sur le fait aussi qu'il faut se méfier des forces appareils, des infiltrations maçonniques, mais aussi du culte du chef à droite, qui est parfois excessif. Hein. Ce qui fait qu'on fait confiance inconditionnellement à un homme, et puis finalement, en quelque manière, eh bien, finalement, on est trahi. Et c'est vrai que la manipulation des masses n'est pas le fait de l'époque moderne, mais je dois dire qu'elle a atteint des niveaux avec les médias audiovisuels, les campagnes publicitaires, les spots, les affiches 4x3. Je me rappelle de l'affiche en 1985, j'étais encore jeune à l'époque et mince, et à l'époque, je me rappelle, il y avait donc, on voyait Chirac, la cravate au vent et les cheveux au vent, qui disait « vivement demain » et qui nous promettait un avenir radieux. Et on a vu ce que ça a été. J'ajoute aussi, je ne peux pas être complet en 10 minutes, mais juste un dernier mot, pour dire que lorsqu'il a été Premier ministre de Mitterrand de cohabitation, il a renoncé, contrairement à son programme, à revenir sur le code de la nationalité selon le droit du sang. Hein, parce qu'il y a eu des manifestations estudiantines à la suite de la mort d'un jeune homme d'origine maghrébine, Melikou Sekine, et il y a eu d'ailleurs des forces de l'ordre, et finalement SOS Racisme et la gauche ont fait des manifestations géantes, et Chirac a cédé. C'était un faux dur, c'était le contraire d'un briseur de barrage, hein, Chirac, hein, parce qu'il a eu des sympathies Algérie française dans sa jeunesse, puis s'est rallié de manière alimentaire au gaullisme, et toute sa vie, ça n'était qu'un imposteur, un piètre orateur, qui plus est. Il n'était pas du tout brillant, il était très bon en campagne, mais très mauvais quand il s'agissait
essayer de diriger le pays. Je dois dire aussi que pendant 40 ans, il a vécu aux frais de la princesse, puisque quand il n'était pas à la mairie de Paris ou à l'Élysée, ce sont des hôtels particuliers qui lui étaient prêtés gracieusement par des amis milliardaires. D'abord, quai Voltaire, par l'ancien Premier ministre du Liban, l'affairiste Rafik Hariri, et puis récemment, c'est là où il est mort, rue de Tournon, par le milliardaire François Pinault, patron de la FNAC, qui était ami de Chirac. Donc c'est vraiment un imposteur total, cocaïnomane également. Hein. Il y a un livre qui est paru là-dessus, disant qu'il prenait 100 grammes, on lui livrait 100 grammes par semaine de cocaïne. C'est pourquoi il était si agité en permanence. Et par ailleurs, on le sait, ça n'était pas un modèle de vertu et de respect de la morale conjugale, hein, puisque c'est bien, il était en permanence adultère, si j'ose dire. Bon. Et il a vécu dans un luxe, on est loin des pièces jaunes de Bernadette. Hein. Bon. Et donc c'est vraiment l'imposture totale, mais que cet homme ait occupé les fonctions les plus prestigieuses et les plus rémunératrices sous la République pendant 40 ans, en dit long quand même sur l'abaissement de l'esprit français, sur les capacités de manipulation des masses, qui sont absolument consternantes, qui sont absolument effrayantes, puisque sous sa présidence, le chômage n'a cessé d'augmenter, ainsi que les impôts et les taxes, ainsi que l'immigration massive, et donc c'est un désastre. Et également, et c'est ce qui nous ramène au sujet du jour, sur la répression également, parce qu'il a aggravé la loi Pleven-Guesso, la loi Lelouch, en 2003, avec la loi Perben, en 2004. C'est lui qui est à l'origine du ahurissant délit d'homophobie, en 2004. C'est-à-dire que si aujourd'hui le lobby LGBT défend des revendications de plus en plus exorbitantes et effrayantes, eh bien Chirac l'a permis, une majorité dite de droite, par cette création ahurissante du délit d'homophobie. Hein, ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui reprendrait les positions du catéchisme ou de la Bible sur l'homosexualité peut aller en prison jusqu'à un an ferme et avoir des amendes et dommages et intérêts à payer extrêmement importants. Voilà où on en est. Je me rappelle Chirac en 2004, un discours ahurissant au Chambon-sur-Lignon en disant que la France est effrayant, les Juifs et les musulmans sont l'objet de la haine des Français de souche, on a l'impression que partout il y avait des morts, alors que pas un mot sur les souffrances des Français de souche, sur les cimetières et les églises qui sont sans cesse saccagés, profanés, mais ça évidemment ça n'intéresse personne. Et voilà ce qu'a été Chirac. Hein. Alors qu'en principe un chef de l'État doit présider aux destinées du pays, défendre l'être historique du pays, défendre son peuple, défendre sa substance corporelle, ethnique et culturelle, spirituelle. Eh bien ça a été tout le contraire de super menteur. Alors on me dit parfois, que faut-il faire? Eh bien, il faut faire le contraire de Jacques Chirac, qui a été l'archétype de leurs valeurs, de leur système, de leurs mœurs, de leur mentalité, mentant comme il respirait, changeant de chemise comme de maîtresse, changeant d'idée et de programme, respirant l'air du temps, hein, complètement soumis aux puissants et dur avec les faibles. Et je dois dire, c'est pour ça quand je vois qu'il y a tant de Français qui ont la larme à l'œil, c'est-à-dire qu'il y a aussi le Français, il faut dire aussi que si les Français ont la larme à l'œil, c'est aussi qu'ils se rappellent un peu peut-être leur passé, le passé qui passe, les années qui s'en vont, et la situation qui devient plus difficile en France. Mais Chirac a été un des principaux responsables de la situation dans laquelle on est. Il est vraiment, par excellence, avec De Gaulle, le fossoyeur de la droite et de la nation, et face à des gens qui n'ont aucun principe, aucune flamme, aucun souffle, aucune conviction, il nous faut des hommes disant la vérité, de conviction, ayant des principes directeurs, des vertus cardinales, tant dans leur vie privée que publique, pour que l'espérance puisse poindre et un jour, espérons-le, eh bien, changer les choses. Merci beaucoup.